L'art de l'énergie, c'est comment harmoniser le corps et l'esprit pour accueillir le dynamisme de la conscience, c'est-à-dire l'énergie, et qui peut s'orienter vers différents domaines dans notre vie, et puis faire face à différentes étapes aussi. Donc il y a des transformations physiques et psychiques, et énergétiques bien sûr, et qui s'orientent vers l'aspect spirituel en général. Du coup, à travers ce dynamisme, on va pouvoir grandir, rencontrer des aspects de soi qui sont en général cachés, occultés en tout cas, et devenir vraiment, réaliser en tout cas ce que l'on est, c'est-à-dire l'être. Dans cette transformation, on a aussi beaucoup de nombreuses étapes, certaines qui sont vraiment des paliers à franchir et qui font qu'on observe on contemple le monde d'une manière différente, et puis d'autres qui sont des petites transformations, mais qui sont quand même indispensables. À travers cette évolution, on voit que évidemment le corps est pris en compte, parce que si on laisse un petit peu la partie physique de côté, eh bien l'énergie va monter, et en fait le réceptacle qui est le corps va souffrir, et potentiellement aussi notre esprit, puisque le corps et l'esprit en fait finalement ne font qu'un, et tant qu'il n'y a pas cet alignement, eh bien, on risque d'être perturbé du côté du corps, donc dans l'aspect matériel, ou du côté de l'esprit, c'est-à-dire dans l'aspect immatériel. Mais au-delà de ça, l'énergie aussi, donc c'est-à-dire le ou les corps énergétiques, ont besoin de s'adapter par rapport à la réception et à la canalisation de toutes ces forces qui entrent en jeu et qui parfois peuvent largement déborder notre individu. Alors par exemple, dans le Tai Chi Chuan, qui est un art martial d'origine chinoise, eh bien on va d'abord travailler le corps. L'énergie ou le Qi ne sera pas abordé tout de suite, puisque c'est quelque chose qui passe tout simplement à travers l'aspect physique. Donc on va d'abord développer tout un alignement, c'est-à-dire qu'on va remettre dans le respect du corps, on va remettre la droiture des os, du squelette, et ceci va permettre de relâcher les muscles, de travailler au niveau des articulations, c'est-à-dire au niveau des ligaments et des tendons, et de donner la capacité à vraiment laisser l'énergie descendre en soi pour atteindre la terre, et ensuite faire le lien, la connexion avec le haut, c'est-à-dire le ciel. Dans l'esprit chinois, on va connecter la terre et le ciel. Donc on est ce lien, ce canal entre les deux, entre ces deux énergies. Du coup, à travers ces différentes étapes, on va commencer à mobiliser l'énergie, mais d'abord on va l'accueillir dans la tradition des arts martiaux, on va l'accueillir dans le ventre, dans ce qu'on appelle le Tantien, qui est un centre énergétique lié au ventre. Il y a 3 Tantiens, il y a le Tantien inférieur qui est dans le ventre, le Tantien moyen qui est au niveau de la poitrine, qui correspond au chakra du cœur, et puis le Tantien supérieur qui est au niveau du front, qui correspond au 3e œil. Et lorsqu'on a travaillé ces 3 niveaux, on va rencontrer sa propre divinité. Donc en fait, c'est vraiment une évolution, voilà, vers le retour à notre propre nature. Et donc, à travers un art physique, et du coup aussi énergétique, on va pouvoir devenir conscient donc, de cette énergie, de ce chi qui nous traverse, mais que l'on ne maîtrise justement que par le lâcher-prise. Alors on retrouve un petit peu ce genre de transformation aussi en méditation par exemple. Lorsque on va s'asseoir, au début, on est dans la posture, alors qu'on soit en demi-lotus, lotus complet pour les gens les plus souples, c'est-à-dire tailleur ou les jambes croisées avec les pieds sur les cuisses, donc en lotus complet, ou à genoux, donc en zazen, pour les personnes qui préfèrent. Dans ces aspects-là, au début, ce qui est très inconfortable, c'est de devenir immobile. Ce qu'on trouve d'ailleurs dans les postures de Qigong, lorsqu'on a des postures statiques, eh bien, au bout d'un moment, le corps va fatiguer, parce que les muscles de position vont tout doucement nous lancer. On a plus l'habitude de bouger, de remuer, que de rester immobile. Donc, c'est pour ça que pour les apprentis méditants, c'est souvent un petit peu hardcore de rester dans la posture 5 minutes, 10 minutes, et en plus de cela, les pensées vont s'agiter.
Le corps va avoir envie de bouger, mais la tête aussi va venir perturber notre état de sérénité, on va dire. Alors pourtant, c'est quand même un travail du corps, puisque lorsqu'on va travailler sur la posture, on va d'abord étirer la colonne, on va rentrer un peu le menton, et puis on va descendre les épaules et on va donc descendre l'énergie. Donc comme en tai chi, on va descendre l'énergie dans le bassin, et en fait on va travailler donc dans le ventre et ramener la montée de l'énergie à travers la colonne, à travers le corps, pour ouvrir progressivement tous les centres. Donc les centres énergétiques, donc les chakras. Et la méditation est aussi un art d'énergie. C'est pas juste un art de repos et de concentration. C'est un art d'énergie qui se fait avec le corps. Et si le corps ne participe pas, en fait, l'esprit va divaguer. Il va se déraciner. Et donc, on va sûrement connecter en haut, mais en étant déconnecté du bas. Le fait de s'asseoir, donc l'assise, c'est quelque chose qui, d'abord, en fait, est connecté en bas, et ensuite va connecter en haut pour faire monter l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien compris. Donc, c'est aussi un art d'énergie à partir du moment où on rassemble le corps et l'esprit dans le moment présent. Voilà, pour approcher un petit peu l'art de l'énergie en général. Et bien sûr, je parlais du domaine qui m'intéresse en tant que thérapeute, c'est le domaine du soin. Alors l'art de l'énergie, c'est aussi passer par le corps. C'est-à-dire que souvent on a l'impression que l'énergie, c'est l'énergie, et je vais poser les mains, et puis l'énergie va passer, et c'est juste l'énergie qui travaille. Mais si mon corps est fatigué, si je suis dans une mauvaise posture, par exemple, voilà, je suis complètement en coin, ça va commencer à tirer un petit peu à droite à gauche, et le passage de l'énergie va commencer aussi à être plus compliqué. Pas seulement parce que j'ai mal ou que je suis inconfortable, mais parce que l'alignement du corps, ça manifeste aussi l'alignement de l'esprit. Alors je peux être dans une posture en apparence inconfortable, être tout à fait à l'aise, en tout cas ne pas fatiguer autant que l'apparence pourrait le prétendre, mais l'alignement du corps va permettre aussi à ma concentration et donc au passage de l'énergie de rester tout à fait favorable. Si je ne sais pas maîtriser mon organisme, c'est-à-dire me détendre, eh bien le passage de l'énergie va être limité. Et peut-être aussi que ma tête, mes pensées vont partir ailleurs, puisque je vais être sur la souffrance, ou je vais essayer de me divertir, ou je vais me laisser emmener tout simplement. Voilà. Après, parfois, même dans une posture confortable, bien sûr, l'esprit va jouer un petit peu des tours, et je vais sentir que je ne reste pas dans le soin. Donc, l'énergie se disperse aussi. Ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas, mais ça peut se limiter. Du coup, pour revenir à un travail énergétique approprié, eh bien, c'est se préparer par une présence au corps, c'est-à-dire déjà être dans ses sensations propres, être capable de développer une sensation fine de ses muscles, de ses cellules peut-être même, et de sentir lorsque je suis bien et sentir lorsque je ne suis pas bien, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement, ce qui va emmener finalement à me dire de quoi j'ai besoin. Par exemple, c'est peut-être d'aller prendre l'air, de marcher, peut-être de faire du sport. Et donc, c'est revenir à des arts du corps, donc de l'énergie, qui vont me permettre de me centrer, de me calmer, et en toutes circonstances, d'être dans une présence simple, pure, qui fait que l'énergie va pouvoir se canaliser à travers moi. Sinon, je n'atteins pas les niveaux suffisants. Voilà. Et donc, le dynamisme de la conscience va être arrêté à un certain niveau. Donc, avec l'habitude, j'ai de plus en plus de facilité, et je ne descendrai pas en dessous d'un certain niveau, mais on voit évidemment que plus je suis présent au corps, et en fait, plus mon niveau de conscience et donc mon niveau énergétique va grandir. Et c'est ça un petit peu l'idée, c'est que l'art de l'énergie, c'est passer dans l'union du corps et de l'esprit, et donc que le mental soit suffisamment calme et concentré pour émettre la capacité de canalisation de l'énergie, et donc que ces sources qui sont un petit peu abstraites viennent connecter avec des champs de conscience élargis. Donc ça passe à travers le mental. Qu'au niveau du corps, je sois capable d'accueillir l'énergie, parce que comme je l'ai signalé, par exemple dans les arts martiaux, c'est valable aussi en méditation, mais quand les niveaux d'énergie vont monter, strate par strate, et bien, ou même d'un coup, de manière quantique, et bien ce saut va venir complètement déranger mon corps, et je peux avoir mal
physiquement, et je peux aussi être mal, donc en mal-être, parce que l'énergie est trop forte. Et ça peut produire des états d'âme qui sont vraiment perturbateurs, et ça peut durer un certain temps. Tout simplement parce que mon corps n'était pas prêt. Et que du coup le niveau énergétique était trop faible pour accueillir une énergie surélevée par rapport à la mienne propre. Donc en préparant le corps, donc en faisant des exercices, donc comme je le disais, ça peut être du tai chi, ça peut être du qigong, ça peut être du yoga, ça peut être simplement mes propres façons de gérer l'énergie, mais je vais réaligner, réharmoniser l'énergie dans mon corps, je vais réénergétiser un petit peu tous les aspects de moi-même, et du coup, en leur permettant de se libérer, je vais calmer les émotions, je vais calmer le mental, et je vais me remettre dans une position où je peux accueillir l'énergie. Donc vraiment, l'art de l'énergie, c'est quelque chose d'assez plutôt long terme, c'est pas quelque chose qui se déroule rapidement, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller vers une personne d'expérience, parce que je ne peux pas vous expliquer et vous dire en quelques minutes comment acquérir cette compétence. Ça peut se faire spontanément, mais c'est plutôt rare. En général, ça demande un apprentissage et des compréhensions. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le boulot par soi-même, évidemment. C'est à partir de soi que toutes les choses se font. Mais si on est un petit peu guidé, franchement, c'est quelque chose qui est quasiment indispensable pour moi. Donc, quelle que soit l'approche, ça peut être aussi par des arts chamaniques, par exemple, qui vont être très en connexion avec peut-être la nature et donc aussi agir de manière corporelle. Ça peut être aussi, pourquoi pas, à travers de la danse ou même n'importe quel sport dans lequel vous développez une conscience et non pas simplement des aspects purement mécaniques. Donc, l'art de l'énergie, ça va permettre aussi de toucher tout doucement à une conscience de son environnement et de soi-même qui va d'un certain côté fusionner et de l'autre aussi permettre de se distinguer. C'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, je vais pouvoir rencontrer le monde, c'est-à-dire l'autre et cette dualité, sans en souffrir. Parce que souvent, on veut fusionner avec la réalité parce qu'on souffre de notre dualité, c'est-à-dire on souffre de notre vie. Et ça, c'est une fuite. Donc ça veut dire que déjà le point de départ est biaisé. Ça ne peut pas fonctionner. Donc s'assumer en tant que moi et vivre pleinement en ouverture et en réjouissance la vie que je mène, c'est très important pour pouvoir fusionner avec l'énergie réellement. Parce que tout refus, en fait, va me revenir en pleine figure à un moment donné. Ça va se vivre par une expérience plus ou moins douloureuse. Vous savez un petit peu le fameux retour de bâton. Lorsque je fais quelque chose qui n'est pas en correspondance avec moi-même, et bien souvent ça va revenir sous une forme, soit un accident, un problème de santé, ça peut venir aussi avec une mauvaise rencontre, une relation qui échoue, ou peut-être professionnellement quelque chose qui ne me satisfait pas. Ça peut être un problème aussi financier, matériel, etc., etc. Donc la vie va exprimer extérieurement quelque chose que moi je laisse bouillonner un petit peu intérieurement. Et inversement, je vais intégrer aussi les choses à l'extérieur et ça va me faire travailler cet aspect personnel pour simplement le libérer et l'accepter. J'ai pas besoin de le changer, j'ai pas besoin de me transformer moi-même, mais la transformation va se faire par le degré d'acceptation et donc le degré énergétique va monter. Parce que l'effort que j'abaisse à lutter contre cet aspect de moi-même et de la vie, eh bien cette énergie va être récupérée pour atteindre le seuil où les choses se font de manière fluide et libérée. Donc progressivement, en atteignant ces niveaux de conscience, eh bien je vais aussi avoir une sensation des choses qui fait que je vais souvent être plus à même de prendre part et donc d'avoir du plaisir à vivre la chose, que ça soit par mes sens, que ça soit aussi par l'intellect, que ça soit aussi par l'inspiration artistique, créatrice, que ça soit par l'intuition aussi. Donc toutes ces choses-là vont venir à moi et je vais les laisser se vivre à travers moi. Et au lieu d'essayer de me les accaparer, je vais simplement accepter ces choses comme une énergie, c'est-à-dire un mouvement, un dynamisme qui fait que je les intègre, je les vis et après je les laisse aussi se développer et puis s'en aller aussi. Je ne les retiens pas. Parce que parfois quand j'ai quelque chose qui me plaît, je vais vouloir le garder et inversement quand j'ai quelque chose qui me plaît, je vais vouloir l'expulser. Et ce mouvement-là est un mouvement finalement de fermeture
qui fait que l'énergie ne peut pas pleinement monter. Et donc ça va bloquer au niveau d'un des centres, hein. Ça peut être au niveau de la sécurité, donc premier chakra, donc si j'ai peur, pour ma personne ou pour l'extérieur, en tout cas face à l'extérieur. Ça peut être aussi un blocage dans la peur du développement, de la rencontre aussi. Donc ça peut être au niveau du deuxième centre, hein, puisque là, je vais peut-être aussi vouloir saisir les choses et donc les avaler, les manger et les assimiler. Et donc je vais bloquer aussi, être bloqué au niveau du deuxième centre, ou je vais être perturbé par toutes les choses les sensations qui viennent. Et là, c'est au niveau du troisième centre. Donc ces émotions, ces énergies qui me débordent et tout ça. Et je vais avoir du mal avec la relation à l'autre. Ou parfois, si je suis un petit peu plus évolué, c'est le travail sur le quatrième chakra, qui est dans le partage, l'amour de soi et des autres. Et cette connexion peut avoir du mal à se faire. Après, il y a d'autres niveaux, tout ça. Après, ce n'est pas non plus, là j'ai caricaturé, hein, c'est pas forcément 1, 2, 3, 4, ça peut être aussi un mélange de tout ça. Mais déjà, si on arrive à libérer ce corps qui souvent a peur d'aller vers l'autre, qui souvent se protège parce que peut-être dans la jeunesse, j'ai été maltraité, que ce soit au sein de ma propre famille, au sein de ma fratrie, au sein de mes camarades à l'école, au sein de la société en grandissant, eh bien, j'ai la sensation que je dois me protéger. Donc dans la relation, notamment avec les autres, je vais me renfermer, je vais bloquer. Et du coup, je ne vais pas pouvoir tirer l'énergie de la rencontre avec l'autre, ce qui fait que mon apprentissage, mon évolution est forcément limitée. Si je me réfugie, par exemple, dans la nature, eh bien peut-être que je vais quand même réussir à évoluer, mais à un moment donné, le fait d'avoir coupé un petit peu le monde en deux, fait que forcément il y a une partie de l'énergie auquel je n'aurais pas accès. Et finalement, là, le manque de relation que j'ai peut-être avec l'humanité, je vais le retrouver aussi dans la rencontre avec la nature, le sauvage, que ce soit les plantes, les animaux, peut-être même les minéraux. Je vais forcément être bloqué dans ma relation. Puisque l'être humain va parler au cœur en fait. Voilà. La rencontre avec l'être humain va parler du cœur. Et donc mon cœur va avoir du mal à s'ouvrir. Même si j'ai un très bon contact avec la nature. Et réciproquement, hein, si j'ai un bon contact avec les personnes, mais que la nature a du mal à passer à travers moi, il y a probablement des problèmes de deuxième, voire troisième chakra. Et si je n'ai pas chance, je suis principalement bloqué au premier. Donc tout ce qui est peur et conservation, préservation de moi-même. Donc dans l'art de l'énergie, je vais devoir ouvrir ce corps, tous ces blocages, qu'ils soient dans une partie du corps, un organe, un muscle, dans mes nerfs, dans le système nerveux, dans mon cerveau, un peu partout, ou dans mes champs d'énergie. Le corps va devenir une ressource et non plus un point de retrait pour grandir et amener vraiment ma vigilance sur tout ce qui n'est pas en relation avec. Et tout doucement, la relation avec va permettre l'union. Et dans cette union, je vais finalement avoir accès à l'énergie, c'est-à-dire que je ne serai plus en regard sur moi-même, mais je serai en regard tout court. C'est-à-dire c'est une ouverture énergétique qui va donner la sensation du monde sans la sensation de soi. C'est-à-dire que moi-même, je vais être assimilé dans cette énergie. Et donc, sans avoir de disparition, ne vous inquiétez pas, je ne disparais pas, je ne suis pas au point zéro. Hein. L'individu est simplement comme un membre de cette énergie. Donc, comme moi, mes bras et mes jambes sont un membre de mon corps, eh bien, l'ego, l'individu, est un membre, un outil pour l'énergie, pour s'exprimer, tout simplement. Et donc, l'art de l'énergie va me permettre de pleinement exprimer mon potentiel et donc d'être tout simplement heureux à travers cette expérience. Plutôt que d'être en souffrance et de lutter contre cette énergie qui, comme je l'ai expliqué, lorsqu'elle commence à s'intensifier et que je m'éveille, va me donner l'impression que c'est plus difficile qu'avant. Mais ce n'est qu'une étape, ça peut rejaillir à certains moments de la vie, mais au fur et à mesure que je passe ces transitions, eh bien, je me rends compte que je n'ai pas de regret finalement à vivre ce champ de conscience, puisque ça m'amène plutôt sur un bien-être et même au-delà de ça, sur une jouissance de la vie et de l'être que je suis. Voilà pour ce partage. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo, je vous répondrai avec plaisir.
en attendant la prochaine édition et la prochaine inspiration, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. À bientôt.